Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. Bonne rentrée à tous et à toutes. Bon, on passe au point suivant. Le quiz. Ah oui, le quiz, j'avais oublié. Allez, on est parti pour le quiz news. Et Yann, vu que tu l'as réclamé, c'est toi qui commence. Ah, c'est moi qui commence. Alors, Alors, je rappelle que Didier et Stéphanie ont le temps qu'ils posent sa question pour pouvoir préparer la leur, sachant que je passerai en dernier. Donc voilà. donc ce week-end, on avait le France campagne par équipe de club. Donc la question, c'était quelle équipe féminine a terminé première des qualifications et cette équipe a fait combien de points? Alors, Joker, j'ai travaillé moi ce week-end. j'ai la réponse à la première question, j'ai pas la réponse à la deuxième Ah, question. Didier, pour toi, ça va être facile. Ouais, tu as une petite idée. Première, c'est donc les Carquefou. Et il me Voilà, semble c'est qu'elles ça. ont fait 967, si je me souviens bien, ou quelque chose du genre. 969. 937. Ah, 69, à 2 points. 2 points près, voilà, c'est ça. Donc nous, on est Pays de Loire et 967, ouais. Loire-Atlantique, d'où je suis. On est assez fiers de ce qu'a fait l'équipe de Carquefou, surtout équipe montée de toutes pièces cette année. Donc avec 3 médaillés individuels aux campagnes, en campagne aussi. Donc je pense que ça inaugure de belles choses l'année prochaine, parce qu'elles auront déjà là, elles auront un petit peu plus d'expérience de tir ensemble. Donc je pense que pour l'année prochaine, ça pourrait être pas mal. Un France campagne équipe à Carquefou un jour. Ah! Bah, écoute, ça, on serait preneur, hein. Après, des avantages qu'on a nous par ici, c'est qu'on est l'un des départements les plus plats de France, donc c'est assez difficile de trouver quelques, côtes, mais bon, on arrive à trouver, hein. Et je m'inquiète pas trop. Moi non plus. Bon allez, je passe la main à Didier. Vas-y, pose ta question pour le quiz news. Allez, vous êtes prêts? Alors, a-t-on déjà vu à la télévision une personne rattraper une flèche à main nue? Une flèche en vol à main nue? Et si oui, dans quelles circonstances? J'ai envie de dire le plus grand cabaret du monde ou un truc comme ça, Non, où la non, France a non, un c'est grand talent ou un vrai arc, une vraie flèche tirée par une personne qui fait partie de l'équipe nationale de son pays. Ah, Ouais. alors là, donc déjà la première question, la réponse est oui. Eh oui, Oui. oui, je la pense. réponse est oui. La deuxième question, j'ai pas je bloque sur les deuxièmes questions ce soir. Parce que je sais qu'il Stéphanie y me avait du sort tir à pas? l'arc dans On n'est pas des cobayes, mais je pense pas que ça soit cette émission-là, Non, parce que à cette époque-là, c'était essayer de mettre une flèche dans une flèche, si je Ouais, me c'est souviens ça. bien. oui, tout à fait. Et c'était Jean-Charles Voilà, Valadon qui tirait. voilà, c'est ça. Parce qu'ils avaient essayé contre un Barbeau et Jean-Charles Valadon à 70 mètres, et le Barbeau, il avait pas eu de chance. Il a beau être très bon et champion du monde, forcément à 70 mètres, c'est pas sa distance de prédilection, quoi. Ouais. Non. Donc alors oui, alors donc on va dire oui, mais alors quand? Mmh. Donc il y a quelques années, en 2018, c'est la marque Škoda de voiture. C'est leur petit Ouais, logo. Voilà, c'est exact. une flèche sur leur logo. Et en fait, ils ont fait une publicité où une archère, je dois pouvoir retrouver son nom. Hop. Voilà, la question est vachement préparée, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis dans Et l'actualité en du plus. coup, c'est Laurence Baldoff, donc une archère d'Autriche, si je ne me trompe pas, qui effectivement tire l'une de ses flèches en arc plastique avec une Škoda qui passe à côté à plus de 200 Mmh. km/h. Et donc la personne qui est à l'intérieur de la voiture, c'est pas n'importe qui non plus. Il fait des arts martiaux et il a un slot de 0,5 secondes pour choper la flèche en vol. Voilà.
OK. Et donc oui, c'est une vraie vidéo, qu'on pourra vous mettre le lien, en commentaire. Tu me l'envoies et je mettrai dans la description, de la vidéo. Point suivant, question suivante, c'est pour Stéphanie. Alors, moi, je vais rester dans le domaine de l'apprentissage du tir à l'arc. C'est un peu entraîneur. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez un petit peu, initié des débutants au tir à l'arc. Ma question, elle est à votre avis, combien faut-il de flèches pour un archer, débutant et perfectionnant, pour passer du stade, pardon, acquisition au stade maîtrise d'une consigne technique? À votre 500. avis, 10 faut combien de flèches pour pouvoir être capable, théoriquement, d'avoir. Alors la différence entre acquisition, c'est qu'il est obligé d'y réfléchir à chaque fois à courte distance, et maîtrise, c'est il y réfléchit sur, une dizaine de flèches, moins d'une dizaine de flèches sur une plus longue distance. 500. 000. Non, je pense que si on est vraiment sérieux et concentré, qu'on fait vraiment que ça, qu'on entre 80 et 100 flèches, ça pourrait suffire. On fait vraiment que ça, quoi. Alors selon la méthode d'enseignement fédéral de la Fédération française de tir à l'arc, il faut 2000 flèches pour être Ah. capable de passer de l'acquisition à la maîtrise. Oh, j'étais le plus près, hein, Ouais. avec mes 500. Alors Voilà, donc 2000 on flèches, à va raison rester un d'un peu entraînement par précis. semaine, 50 flèches par entraînement, il me faut 3-4 Trop de ans. temps. Il Ouh faut trop de là! temps. Il C'est faut ça pour trop de temps, revenir à ce que Didier. vient de dire Didier. Il faut relativiser du coup quand vos débutants ne progressent pas aussi vite que vous le Bah, bien souhaiteriez. sûr. Ils n'ont pas le même nombre de pratiques et c'est pour ça qu'on conseille aux débutants de pratiquer plus d'une fois par semaine. Didier, je te Ouais, rappelle que bah, j'ai tiré 49 flèches l'année dernière. tu même pas fait Tu imagines l'équivalent le d'un temps qu'il va me verso? falloir? Bah si, un Beursault, c'est 44. C'est 4 Bah non, mais d'échauffement et 40 tirés. je voulais être sûr qu'ils sachent, mais c'était pour ça. Ah, pardon. Non, mais j'ai tiré, le tir du roi et j'ai tiré 5 flèches au tir du roi et j'ai tiré un berceau. Voilà mes 49 flèches de l'année. Ah oui. Eh ben, c'est pas gagné. Non, 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 c'est pas gagné du tout, pour que je progresse, je pense que si Après, comme tu disais, ça dépend des objectifs, hein. Oui, oui, Si c'est vrai. l'objectif, c'est juste te faire plaisir, on n'a pas forcément besoin d'avoir, ce dont tu as parlé. Ah ouais. Après, je me demande dans quelle mesure tu te fais plaisir en tirant que 49 flèches dans l'année. C'est Alors une vraie moi, question. je prends du plaisir à organiser des émissions comme celle de ce soir, où on se marre bien et on part tir à l'arc. Donc voilà. Après, je suis passé dans quelques clubs où on faisait l'entraînement, on faisait quelques flèches et à la fin de l'entraînement, il y avait un petit pot partagé, il y avait le repas, vraiment, on mangeait tous ensemble. Donc on venait plus pour, le côté social presque du sport que vraiment pour tirer et pratiquer. Il y en a qui font ça aussi. Mais dans Voilà. ce cas-là, tu as pas d'encadrant. Non, effectivement. Voilà. Bon, c'est ma question à moi du quiz news, c'est la dernière. Je suis dans l'actualité en fait, moi, contrairement à d'autres, hem, j'ai perdu ma question. Ah ça y C'était est. pas demandé un quiz sur l'actualité, sinon Dis on aurait donc, préparé sur l'actualité, hein. j'étais en pleine Bah, quiz actualité, hein. news, Ah bah, excuse-nous, hein, c'est déjà mieux que comment ça va, hein, c'est bon. J'en suis où? Oui, ça y est. Il y a des trucs que je vais couper au montage, c'est pas possible. Non, je rigole. Il y a une marque de matériel d'arc qui a sorti une poignée qui reprend le nom d'une poignée légendaire. Est-ce que vous savez quelle est cette poignée qui est légendaire, qui a eu une successrice? Et c'est même pas le numéro 2 en fait, j'ai pas compris. Tu parles de la GMX? Ouais, Ouais, Bah, ce c'est que eux. je veux dire par le GMX, c'est la première fois qu'on a une GMX, alors c'est une GMX3, j'ai pas trop compris pourquoi. Mmh. Donc Hoyt ne sponsorise pas cette émission-là, hein. Sinon on aurait un peu plus de budget dans les caméras et dans les micros. Mais si vous voulez sponsoriser cette émission-là, vous êtes les bienvenus, que ce soit Hoyt ou les autres. Mais oui, Hoyt a sorti la GMX3. Donc ah oui, ouais, ouais, elle ressemble bien. Ah bah, oui, oui, OK.
En fait, la Elle est GMX, ça fait un moment que tout le monde, enfin que beaucoup d'archers réclament la GMX parce que c'était une très bonne poignée et que beaucoup ont été déçus des poignées qui sont arrivées après. Et ça fait un moment que le projet GMX est dans les petits papiers de chez Hoyt, hein. mais j'ai deux arcs à la maison, c'est 2 GMX. Ah, moi, je suis avec une Bah, GMX. garde-les parce qu'aujourd'hui, quand tu vois le prix d'une poignée GMX, les nouvelles pour 2024, Oui, après, s'il n'y a pas de changement et d'évolution vraiment technique spécifique entre les deux, pourquoi changer? Non, autant garder maintenant. C'est peut-être juste, en gros, dans l'idée, ils ont ressorti les moules et ils en ont refait, quoi. Il y a peut-être quelques améliorations techniques un petit peu, surtout au niveau des Alors matériaux. Elle est pas identique, hein, quand même. Non, c'est Non. pas je la suis même. pas, je suis pas l'actualité aussi bien que vous. Bah, la prochaine fois, j'ai posé une question qui n'était pas d'actualité, tu vois? Ah non, mais c'est pas grave.